Maraba menji wangalizi watukufu wa Facebook FM nduka ya umstamilanga mlongo harma ya malaho matukufu ya hanu tinauka mleha ku harma information nduka ito abantu nduka dabara ka utimize ponto de l'actualité yo hatu charundu information makati yanu priorité direct ya ukana Captain Rashad kanga mumjua wao wanurizamba wao haditu la kijini bahari kanga mjokana ngasina jini bahari haditu la kitangazaji Captain Rashad ngo mihononi mwe gendarmerie taifa makatiano ngamzambondro haditu la kijini bahari na hatu ikawa banda baraka utimize ponto de l'actualité hatu haditu la kijini bahari Captain Rashad ngo mihononi mwe gendarmerie taifa masuala menji wandungwa juzi sawa kao tunondoka haditu la kijini bahari gemkini hoya ukana Captain Rashad ranze katwasuru bano nsiju ngejuma wona na ndena majeshi wa FCD ya wafanya mahadisi ya husundongoza destabilization ya mabondo banga bandu kaya ngo ajo tafsiri na hizo na hababano mimi journalist nitoa information hadito la kitangazaji habari za Paris wakati unu au ngarjomba hadito la kijini bahari Captain Rashad ngujihunro omihononi mwe gendarmerie taifa wakati zamba wanu ngasina sangabe sheleka mjuma bana lejeziwa ngasina saa 10 na dakika 5 leo tarehe 13 ya mwezi wa Juliet tarehe 13 mwezi wa Juliet Captain Rashad ngujundo mwe gendarmerie taifa riuzisa chini bahari yebanu sababu mshinzi hindri dokana ngutuhumlwa ya ukana ha njia contact dena majeshi wana FCD hau wamonte haufana preparation ya destabilization kweli aundrabo ilo swala mahakama ndutuhumlwa yojo haretewa yojo ulejeziwa yojo wahenda fana ntumbila lejeziwa ngejo kira fana ntunzima lejeziwa ngejo kira fanya mfumo izo mimi sina information sazila za kanti zibakisha procureur de la République zibakisha gendarmerie waongo mtini mwezi amri zo mahakama donc bandurizamba o ngujihundo wa mihononi mwe gendarmerie taifa ngamzambo ndikanga mnudunga umusizoni Captain Rashad kanga mumjua o bandurizamba o tundu information ya kijini bahari ya ukana hazingarwa ne gendarmerie taifa hasibabu matuhumo husondongo za destabilization almuhimu lisu ala laudunga mimi mtangazaji eza hangu dazinu dotoa information eza baki arjomikani ikanga buza saza la iya usonima lisu ala linu ikanga buza saya za la harmo lisu ala arjomikani chana information na hundaba nikawe source yangu yo source ilo suir source lo suir yanahakikisha ukana ndizo haretewa na gendarmerie rahanje chef fami warongowa rahanje sha banurizamba ao ngujihundo miono mwe gendarmerie taifa yanketi ngendele yao engujona jezo gendarmerie engujo sisonti mwe umbeli mwe procureur de la République yengujo izo zibakisha mahakama zibakisha madhamana wa mahakama ndo ajornika winjwa maelezo abonge yende information tabange komora tareto na gendarmerie bango nusokange komori tena Captain Rashad inge huluma siwani banurizamba ao ngujihundo mihononi mwe gendarmerie taifa ngujihundo mihononi mwe gendarmerie taifa ngarendao ina wakati bajo kaza nyumeni ngarjom nikanizo mimi Ubaidillahi udiyo wa mshangama wa Khafumani wa Isufa wa Fumbama tsanonokana inu priorité direct kaya ori parese makati yanu yokana Captain Rashad hazingaro na gendarmerie taifa hasibabu ari ngutuhumlwa na destabilization au kana hanji en contact daina militaire ya uprepare ku contre le pouvoir kweli ndrabo zote za hangu zote mahakama jama pia salam hasantum ari zehija zohamba wandu Bismillahirrahmanirrahim wa Komori kao ngamrangali yao ngamrishidi yao si parobantasi ne mahakama ya hensi ya hatu ni jen hadisi ndamina ya procureur ya message namna ya haja yanikiwa wandu wakaujana mbie wamba njeni hadisi
da mina e procureur otoi singara mina ensino sivianza risimbushia ngaromba mungu risimbushie rija arma voraparo si hadisi la mina ye procureur hadisi yangu naye yafanyi harma de kansanu no muhimu wa hadisi do kaya akaujane leze ukaya ishidhamana nge lazimo ike ye makaulu riato wao harumemi onano ya siasa ike ya uhafifu itike ya ujotongeza wanrua jina ujosifasiri namna nrua jina wafanya ndogo za tulazimu hanijeziza ukaya izo anambiao nguambio na wanrua he siasa wa he janibu nrua jina ya he sirikali bandara timizi hanuzisa kanga minazohamba simwambia kansi nazohonjeziza au kaizo nazohonjeziza hamba ambao hadisi nayo na serikali sena ngo watahadharisho wodo muhimu almuradi ngamnego shabaha shinu nambiwa na nyasi kao ngwari rumao armensini ukainwe hatu nao kabati mru yanikiwa bei au kayo johamba nai ye ujwa uririsa wandu ngari wastahio ngasi harumwa period ya kampanyi na waristehi wastehi no komori harumwe period nziroini amwiso ngamjo shukuria wanama pia ikao rangujana za hadisi za jiri wanipara wananzishia ruwaluhun komori ruwaluhu bonze ramadhamana wa kisiasa ramadhamana wa daula ikao wanipara waniju habari na hunika ezi encouragement hao armo wakati mziro armo nsini yabuze kampanyi ngazendele yao ngamrohaba sana fanye zindraji na lazima rifanye ngwajali yake nsi de jouhundra le 24 Mwenyezi Mungu naripone shari shambwana baizoti ndizo tsahao sana waelewe ukaya waja wanadamu wanyumeni ranza wensi inu kabati mndu jori shangaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Comoriens, Comoriennes, mes chers compatriotes, comme beaucoup d'entre vous doivent être au courant, j'ai été appelé, je dis bien appelé et non convoqué, ce matin par le procureur de la République pour un entretien qui n'a duré que 5 minutes. Et nous avons abordé le principal sujet de cet entretien qui est d'essayer en cette période cruciale de notre pays de temporiser nos propos afin d'éviter que le pays ne sombre dans l'embrasement. Il a souligné, le procureur, que les mêmes propos qu'il tenait devant moi, il les a tenus devant le camp adverse, le camp du pouvoir, et m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter. Je n'ai rien ajouté dans la mesure où ce que j'allais dire, il l'avait déjà dit, à savoir mettre en garde l'autre camp contre les provocations inutiles. Donc nous avons terminé, la propagande va continuer et nous espérons que d'ici le 24 mars, le pays, et seul le pays, va gagner. Je n'ai rien à ajouter et je vous remercie en tenant cette occasion aussi pour remercier mes frères et amis qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, m'ont soutenu ou continuent à soutenir le pays en cette période difficile. J'ai reçu des soutiens venant de l'intérieur comme de l'extérieur et pour le 24, que le pays gagne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive la parole! Le lieutenant Charbon est mort hier sans tambour ni trompette.
Pourtant cet enfant de Mironzi-en-Jouan était un des officiers les plus loyaux de notre armée. J'ai eu la chance de l'avoir sous mes ordres et je n'ai jamais vu un officier plus énergique et discipliné. Après plus de 30 ans de service avec dévouement et rigueur, il a tiré sa révérence après une longue maladie, dans l'indifférence totale. Au grade homme, la patrie reconnaissante. Fin de citation. Le capitaine Rachad Abdallah. Le capitaine Rachad est mort après une maladie brusque d'une toute petite semaine. 20 jours, jour pour jour qu'il a publié ce post pour rendre un dernier hommage à son soldat, le lieutenant Charbon. Le capitaine était sur la ligne de mire du colonel Azali depuis longtemps. Moins d'une semaine après une maladie brusque, les médecins qui l'ont examiné l'ont signifié, 2 jours avant sa mort, que la chance de survie est mince car ils ont constaté une hémorragie interne qui a dévasté certains appareils vitaux. C'est vous dire que le capitaine Rachad Abdallah est mort d'une maladie brutale et que les médecins qui l'ont examiné savent plus. Azali scelle le sort des militaires braves comoriens. Azali vient de clore le dossier de son homonyme lieutenant Azali de Ahaya, aujourd'hui à grande mosquée du chef-lieu de Hamanvou et ville natale du gendarme lieutenant Azali. Au lendemain de l'ouverture de celui de capitaine Rachad, Azali a saisi l'opportunité pour fermer définitivement le dossier de lieutenant Azali Abdourahman. Le colonel Papa Loukman qualifie la mort suspecte de capitaine Rachad d'un gros requin marteau qui a mangé l'hameçon. En ce qui concerne le lieutenant Azali qu'on est venu à Ahaya pour mettre la croix définitivement, le militaire est mort entre le santé militaire de Moroni et Marouf, sous la couverture de colonel Naoufal Bouana de Ahaya comme lui, le laisser-faire de député Oumouri qui avait eu sa nomination et son espion du village Monsieur Migo. Pour rappel pour ceux qui ne suivent pas les vidéos de nos enquêtes, le lieutenant Azali a été mortellement torturé par l'équipe de Loukman Azali. Nous avons demandé à la ville de Ahaya de constater le corps du militaire avant son enterrement, à défaut d'un médecin légiste pour une autopsie, mais toute la ville de Ahaya a fait mine de ne rien entendre. Ahaya a au contraire exécuté les ordres d'Azali à Soumani en enterrant très tôt le matin le lieutenant Azali dans la précipitation comme s'il était mort d'une maladie contagieuse grave. Le seul qui a osé parler est le laveur du corps qui a été réduit au silence par les hommes d'Azali de Ahaya. Certains fans de cette ville qui n'ont pas avalé le silence unanime des cadres politiques de Ahaya ont fait réagir leur instinct maternel. Elles ont organisé un grand hitma proféré contre toute personne qui serait au courant de quelque chose sur la mort de lieutenant Azali mais qui chercherait à la dissimuler. Quelques semaines plus tard le dossier Diamant Noir éclate sur les yeux de Oumouri. 240 000 € détournés que Oumouri cherche à dissimuler le détournement. Bien sûr que l'affaire Diamant Noir n'a rien à voir avec la mort de lieutenant Azali. Mais grâce à l'éclatement de cette affaire de détournement que député Oumouri est venu sur le média de Comores Actualité pour reconnaître qu'il a mal réagi. Il a reconnu qu'on n'oblige pas d'éteindre les caméras de surveillance lorsqu'on gère l'argent public. Au contraire, on laisse tout le monde filmer si on n'a rien à cacher. Oumouri est pris la main dans le sac. Il a reconnu le fait et il pense qu'en demandant pardon au public de Comores Actualité, l'affaire est réglée. Cette affaire est venue montrer que le hitma des femmes de Ahaya fait effet. Le verdict d'un hitma ne veut pas forcément dire que le coupable doit mourir. Oumouri savait quelque chose sur l'assassinat de lieutenant Azali. Le contraire, c'est-à-dire que si député Oumouri ne savait rien sur l'assassinat de gendarme Azali, alors il ne serait pas un grand cadre d'une grande ville comme Ahaya. Viendra-t-il demander pardon comme les 240 000 € de Diamant Noir ou pas? Son silence lui a valu un poste de ministre. Et ce n'est pas fini. Il devrait organiser l'arrivée d'Azali à Ahaya pour diriger la prière de vendredi. S'il arrive à organiser cela avec ses complices Migo et Naoufal Bouana, cela signifierait que la mission est accomplie. Hamid Samiouli chez Nasserdine Major Moutu c'est le gouverneur nommé qui s'est chargé d'organiser l'accueil. À Fumbouni chez Apache, c'est le médecin légiste Bellou qui n'a pas eu du mal à organiser l'arrivée du colonel. À Ouziani il chargeait le cousin direct de commandant Fessal, c'est-à-dire le neveu direct de Abdouzalam, le père du commandant Fessal exécuté simultanément avec Major Mutu. C'est Junaidi qui doit organiser l'arrivée du dictateur dans son village natal Ouziani pour diriger la prière sous la chanson d'accueil du prophète. Toi là en Badro. Ce rituel n'est pas une simple exigence du dictateur envers ses sujets. C'est aussi une manière de mesurer l'attention de la population. Est-ce que les habitants ont oublié ou pas leurs proches victimes? Pour le moment il reste un militaire qui a échappé à la mort certaine. Le colonel Campagnard. Son sort n'est pas encore loin.
L'assassinat de son camarade de combat le capitaine Rachad est un avertissement pour Campagnard. Ses minutes sont comptées. Certes, Rachad a osé en cherchant à ouvrir une agence de sécurité. Ce que le colonel Azali a refusé. Pour Azali, ce n'est pas une agence de sécurité que Rachad voulait créer mais un recrutement des anciens militaires. Azali a confié la mission à son fils Loukman. Azali lui a bien expliqué que lui, il a déjà fait son temps. S'il laisse capitaine Rachad lui piquer son fauteuil, c'est lui qui voit. Nous reviendrons plus tard pour vous expliquer en détail la mort accélérée du capitaine Rachad quand Azali sera accueilli à la mosquée de Moroni pour finaliser ce dossier comme les autres villes de militaires assassinés citées ci-dessus. Revenons un peu sur le soulagement d'Azali à Aya. Cette ville faisait vraiment peur à Azali pour plusieurs raisons. Aya abrite l'unique frontière aérienne internationale de Comores en excluant Mayotte sous administration française. Donc une ville stratégique. Azali vient de nommer sa fille à l'aéroport de Aya alors que Loukman venait de liquider le lieutenant Azali. Certains se demandent pourquoi Loukman a décidé de liquider le lieutenant Azali Abdourahmane. C'est une histoire qui pourrait être considérée comme simple pour certains imprudents. Mais pour colonel Azali Assoumani, le père de Loukman, on joue pas avec les menaces. Si Azali était prêt à aller sortir commandant Fessa en prison pour aller l'exécuter au camp de Kadani par peur que ce militaire, qui avait le sens du devoir d'un soldat, vous pouvez imaginer la réaction du mari de Madame Ambari Darouesh quand il a reçu le rapport de plusieurs personnes militaires comme civiles qui affirment que le lieutenant Azali avait affirmé plus d'une fois que si la population décide de descendre dans les rues manifester, il ne donnerait jamais l'ordre de tirer sur la population. Voilà les propos qui ont condamné à mort le lieutenant Azali Abdourahmane de Aya. La fin tragique, nous la connaissons. Les militaires comoriens sont soit liquidés, s'ils l'ouvrent, soit réduits au silence s'ils veulent vivre un peu longtemps. Revenons pourquoi Azali a récompensé député Oumouri et son boucher Naoufa Bouana pour avoir organisé cet accueil à Aya qui est un point stratégique pour Azali et son régime sanguinaire. Après l'assassinat de lieutenant Azali, la nomination de la fille d'Azali, 3 jeunes de Aya qui travaillent à l'aéroport sont congédiés sans solde comme leurs camarades. Sauf que ces 3 jeunes de Aya ont décidé d'agir. Pendant 3 jours chaque matin, ils barraient la route à leur chef lorsque ce dernier, en provenance de Moroni, voulait se rendre au travail. Les 3 jeunes bloquaient le passage de sa voiture et descendaient leur chef pour l'expédier dans une autre voiture en direction de Moroni pour se venger de leur licenciement abusif. Pendant plus de 3 fois, le ministre Fakhri Mradabi convoquait les 3 jeunes pour demander pardon au nom de leur chef et les réintégrer dans leur travail. Mais Azali et son marabout avaient vite compris qu'une ligne de front risque de s'ouvrir à la ville de l'aéroport PSI. Ça risque de mal tourner pour le régime d'un côté ou mal tourner contre la chef de l'aéroport, de l'autre côté. La chef de l'aéroport est la fille d'Azali pour ceux qui ne nous suivent pas bien jusqu'à présent. Azali a fait venir un de ses marabouts de Pamba à Aya. Il faut réduire en silence cette ville stratégique pour le régime et pour la famille d'Azali. Ces cabris sont sacrifiés pendant les 7 jours de la semaine. Un chaque nid. Et chaque morceau de viande découpée était attribué à un jeune de Aya jusqu'à ce que tout le monde soit cité. Du moins les jeunes les plus chauds de la ville. Vous n'entendrez plus jamais un jeune de Aya lever la voix ou son doigt pour réclamer quoi qui ce soit de l'élimination du lieutenant. Pour la mort du jeune lieutenant Abdourahmane Azali. On n'en parlera plus jamais ni d'autre chose. C'est ainsi que Azali fait taire les populations de villages de militaires liquidés qui risquent de faire obstacle à ses enfants. Comme nous vous avons parlé en bref, l'assassinat de capitaine Rachad ne fait aucun doute. Plusieurs indices palpables sont relevés. Il y a notamment la présence du meurtrier sur les lieux de la victime. Quand Azali finit son exécution, il vient se moquer de la victime à chaque fois. Tout le monde a vu la plainte du capitaine Rachad publiée le 11 août 2024 à l'égard de son camarade de combat le lieutenant Charbon. Après plus de 30 ans de service avec dévouement et rigueur, il a tiré sa révérence après une longue maladie dans l'indifférence totale. Au grand homme la patrie reconnaissante. Fin de citation. Rachad vient mettre un couteau dans la plaie d'Azali. 20 jours après la publication, Azali s'est précipité pour aller diriger la prière mortuaire de sa cible, le capitaine Rachad. Nous reviendrons très prochainement avec d'autres preuves comme celles que nous vous avions promises sur la mort de lieutenant Azali de Aya. Nous réitérons de la vigilance pour le colonel Campagnard qui s'en est sorti miraculeusement mais que Azali regrette de ne l'avoir pas liquidé. Campagnard était programmé avant Rachad mais son souffle ne tient qu'à un fil.
Si ce reportage vous a bien plu, merci de liker et de la partager pour permettre d'améliorer les références de la chaîne.